Alléluia, bien-aimés. Bonjour à tous. Le Seigneur soit glorifié. C'est encore une joie d'être dans la maison du Seigneur pour élever sa voix, pour danser en son honneur, pour lui rendre un culte digne de sa grandeur. Nous saluons également tous nos frères et sœurs qui nous suivent au niveau par Facebook. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Ce matin, je voudrais qu'on puisse partager un verset dans la Bible, dans Apocalypse 4, le verset 10 à 11. Ce matin, nous voulons vraiment que le Seigneur, qui est le Maître, qui est le Roi des rois, que nous puissions le placer au plus haut, parce qu'il le mérite. Amen. Il le mérite tellement. Lisons cela ensemble au nom de Jésus-Christ. Les 24 vieillards se prosternèrent devant celui qui est assis sur le trône. Et ils adorèrent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant: Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Amen. Si les 24 vieillards qui ont mérité leur couronne, qui ont mérité cette couronne pour être aux côtés du Père, et devant ce roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs, ils ne trouvent même pas, alléluia, cette utilité de porter cette couronne. Ils l'enlèvent et le jettent devant le Seigneur, parce qu'ils savent que celui qui est là assis sur le trône vaut plus que ces couronnes-là. Et toi et moi ce matin, comment nous ne pouvons pas élever nos voix, adorer avec amour, avec fidélité, avec joie, avec liberté, le roi des rois. C'est lui qui est le roi, mais qui nous a précédés ce matin. Nous étions encore en chemin, mais lui, il était déjà là. Il était déjà là, assis sur son trône, et il attendait. Voyez l'humilité de notre Seigneur. Nous venons alors que lui, il est là. Nous rentrons alors que le roi rentre toujours en dernier. Quand nous voyons ici, on attend que le roi, tout le monde se met dans la salle est remplie, et c'est là que le roi rentre. Mais là, c'est le contraire de ce que notre Seigneur fait. Lui, il est rentré avant que nous puissions entrer. Alléluia. C'est le Maître, c'est le roi, c'est le Seigneur. Et ce matin, nous voulons lui rendre un culte digne de son nom, digne de sa grandeur, de son immensité, digne de sa seigneurie. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever là où tu es? Si tu es malade, je peux comprendre. Mais si tu es en bonne santé, que le Seigneur t'a permis de venir jusqu'ici. Alléluia. C'est tout simplement pour que tu puisses, alléluia, alléluia, louer et danser en son honneur. Tous ensemble, est-ce qu'on peut lever nos voix et prier pour ce début de culte? Nous sommes devant le roi des rois. Nous sommes devant le Seigneur des seigneurs. Seigneur, merci pour ta fidélité en ce matin. Merci, alléluia, de nous permettre de participer à cette fête. Merci, Seigneur, de nous permettre, oh Dieu Tout-Puissant, de venir devant ta grandeur et ton immensité, de venir nous incliner devant ton trône de grâce, de venir te dire combien nous sommes reconnaissants pour ce que tu as accompli chaque jour, de venir te dire combien nous sommes reconnaissants pour tes bienfaits, Seigneur, Papa, dans nos vies, pour cet amour immense de chaque jour, alors que nous ne le méritons pas, Seigneur. Non, nous ne le méritons pas, parce que le parcours de nos vies sont, Seigneur, semés souvent de beaucoup de troubles, de beaucoup, Seigneur, Papa, alléluia, de faiblesses et de manquements. Mais Seigneur, dans ton immense amour ce matin, tu nous as permis, Seigneur, de nous approcher du trône de grâce. Tu nous permets, Seigneur, d'être à côté, de te célébrer, Seigneur, de venir te célébrer, te louer, de venir te dire combien tu es bon. Seigneur, merci pour ce moment magnifique. Merci pour les frères, les sœurs ce matin. Dans la parole de Dieu dit, alléluia, qu'il est bon pour les frères et les sœurs de demeurer ensemble. Car c'est là que l'éternel Dieu descend et descend de sa bénédiction. Dans ce matin, Seigneur, nous sommes reconnaissants. Nous poussons des cris de joie. Nous acclamons le Seigneur. Nous disons qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Car c'est le témoin de notre amour. Car le roi des rois fait son entrée. Car le Seigneur des seigneurs, alléluia, est là. Car le maître de tout et des circonstances, il est
Jésus.
ces dieux-là. Ne te tais pas devant le Seigneur. Sens-toi libre. Élève ta voix alors que tu te trouves. Et adore le Seigneur. Adore ton Dieu. Jésus. Jésus, Jésus. Tu es notre Papa. Nous allons sans personne. C'est Dieu qui nous aime. C'est Dieu qui est présent. C'est Dieu qui est là. Le Seigneur est mon roi. Le Maître. Le Seigneur est le Tout-Puissant. Dans notre cœur, Christ, le Seigneur, Christ le Sauveur, doit régner toujours. Oh, alléluia, en Maître, mon Sauveur. Oh, reçois l'honneur pour ta toi. Pour l'éternité, Dieu, tu es notre Père. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Nous allons savoir, allez, qui va savoir. C'est pour cela que nous célébrons ton nom, roi des rois. C'est pour cela que nous disons combien tu es merveilleux, Seigneur. Pour exprimer, te dire que tu es Dieu, le Seigneur des Seigneurs, le roi, le Maître tout-puissant. Gloire à toi, Emmanuel. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, Seigneur. Nous nous inclinons devant toi, Emmanuel. Nous nous inclinons devant toi, ô Père. Nous nous inclinons devant toi. Nous nous inclinons devant toi car tu le mérites. Il n'y a qu'un seul nom qui mérite que l'on l'incline devant toi devant lui. C'est Jésus-Christ, le roi des rois. C'est Jésus-Christ, le Tout-Puissant. Nos genoux ce matin sont fléchis devant toi. Et nous confesse que tu es Dieu, que tu es le Seigneur des Seigneurs, que tu es le roi des rois. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour le roi des rois, pour le Seigneur des Seigneurs? Acclamons pour le Maître, acclamons pour le Seigneur. Vivons Dieu, acclamons pour le roi des rois, acclamons Jésus, acclamons pour Jésus-Christ. Il est roi et le Seigneur, il est présent parmi son peuple, il est réel, il est vivant, il est ressuscité, il a jamais, il est maître à ce moment, il appartient à un homme, non, il appartient à Jésus-Christ, il appartient à un homme, ce moment appartient au roi des rois, ce moment appartient à Jésus-Christ, c'est pour ça qu'on est élevé. Oh Jésus, nous allons mon Papa, nous allons ça va là. Notre Dieu est bon. Ça va là pour ma place. Dieu est bon. Merci. Oh, nous allons lui dire qu'il est bon. Nous allons dire que ce Dieu est bon. Nous allons lui dire que nous avons vu nos vies antérieures, nos vies passées. Nous ne pouvons que proclamer que Dieu est bon. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Merci Seigneur.
lorsqu'on loue le Seigneur, lorsqu'on adore le Seigneur. Certains ne comprennent pas, mais le parcours des uns et des autres parle. C'est pour cela que nous devenons fous et folles pour lui. Alléluia. Que le Seigneur soit glorifié. Nous allons louer le Seigneur ce matin. Nous allons lui chanter, lui dire encore qu'il est le roi. Aujourd'hui, nous voulons couronner notre Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous voulons lui mettre à sa place la plus haute. Alléluia. l'adorer, de le célébrer avec un cœur rempli de joie. Nous nous préparons à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons que le Seigneur ce matin puisse parler au cœur de tout un chacun. Que chacun reçoive la part que le Seigneur a prévue pour lui, pour elle. Que cette parole puisse apporter la joie, la paix,
le réconfort, qu'elle puisse corriger s'il faut corriger, qu'elle puisse instruire s'il faut instruire, parce qu'il est Dieu, parce qu'il aime ses enfants. Amen. Nous inclinons nos cœurs et nous préparons nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. D'élever sa voix, de prier pour cette parole de vérité, cette parole de vie, et de remettre l'orateur de ce jour. Que le Seigneur lui accorde une onction particulière, afin qu'il parle de la part du Seigneur. Alléluia. Père, nous bénissons ton saint grand nom parce que tu es Dieu. Merci, oh Papa, pour cette grâce que tu as donnée à ma soeur et à mon frère de pouvoir se présenter ce matin devant toi, le trône de grâce. Père, nous savons que tu nous aimes. Nous nous disons ce matin que nous sommes sortis de chez nous, venus en ces lieux pour t'adorer, pour te louer, mais aussi pour écouter ta parole. Seigneur, rends-nous réceptifs à ta parole. Rends-nous enseignables, ô Seigneur, que cette parole trouve la place dans nos cœurs et surtout que nous voulons la mettre en pratique. Éternel grand Dieu, je remets l'orateur, le chenal par lequel tu veux nous parler ce matin. T'aimes de bénir, ô Éternel. Donne-nous une onction spéciale, Papa, particulière aujourd'hui, afin que ta parole puisse être transmise, parce que ta parole est vie et ta parole transmet la vie. Papa, bénis ces moments. Papa, nous voulons tous avoir nos pensées concentrées sur ta parole. Parle, ô Éternel, ton Église veut t'écouter. Parle, ô Papa, parce que tu es le Dieu Tout-Puissant. Papa, bénis également ceux qui nous suivent par les réseaux sociaux. Que ta parole, Papa, puisse leur toucher également, parce que tu es Dieu. Dans le nom merveilleux de ton Fils, notre Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Je laisse le pasteur Ali pour annoncer l'orateur de ce jour. Alléluia. Shalom, shalom. Amen. Est-ce que quelqu'un est dans la joie d'être là? Est-ce que tu peux regarder ton voisin? Vraiment, regarde en face. Dis-lui que je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis à ton voisin que je t'aime de l'amour du Seigneur. Alors, regarde 2 ou 3 personnes. Regarde 2 ou 3 personnes. Dis-leur cela. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Toi, la gloire. Je t'aime.
Les enfants de Dieu, nous nous aimons de l'amour du Seigneur. Alléluia. Je veux le dire à 2, 3, 4 personnes, qu'il y a la personne qui vient ici, qu'elle se sente qu'elle est dans la maison de son papa. Ici, c'est la maison de notre papa. Bienvenue à la maison. Amen. Ici, nous sommes tous enfants de Dieu. Alléluia. Parce qu'un jour, nous allons être avec le Père. Et toutes ces choses vont rester sur la terre. Nous serons là-bas au ciel. Amen. Et nous vous aimons de l'amour du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. En tout cas, nous sommes dans la joie d'être là. Même s'il fait un peu chaud, on est un peu habitués aussi. Et ce matin, nous sommes bénis. Nous sommes bénis parce que le Seigneur est parmi nous. Amen. C'est la première chose. Nous sommes bénis aussi parce que nous allons recevoir une parole qui vient de loin. La Bible dit que cette maison-là qui reçoit, cette maison est bénie, n'est-ce pas? Et nous allons recevoir la parole de Dieu qui vient du Congo. Le Congo est au cœur de l'Afrique. Et particulièrement à Kinshasa, là où c'est chaud là. Alléluia. Donc vous voyez, doublement béni. Et nous avons le pasteur Nikoulia qui est là aujourd'hui. C'est un couple, les deux sont pasteurs. Pasteur Lucien et maman Isabelle. Vous pouvez juste tenir debout comme ça, vous pouvez les voir aussi. Alors, maman Isabelle et le pasteur sont vraiment formidables. Moi, j'ai été gâté chez elle. Le pasteur était par là, était dans l'avion. Ce jour, j'ai été reçu chez elle. Elle nous a donné un dîner royal. Amen. C'est un bon couple. Ils aiment Dieu. Et nous, moi, ce qui m'a marqué chez eux, il y a 3 ans qu'ils sont passés parmi nous, Dieu les a mis dans le cœur de bénir l'Église. Et j'ai été moi-même surpris. Je dis, wow, il y a des gens qui sont obéissants au Seigneur. Quelle humilité. Et vraiment, c'est un bon couple. Laissez-moi une minute, vous savez, le pasteur, il va nous parler ici. Dieu l'a aussi élevé. Il est général de l'armée. Et de l'armée céleste. Et de l'armée aussi. Vous voyez que le Seigneur utilise tout le monde. Donc, vous posez ma pinga. Et il est non seulement général, mais il a un poste aussi élevé, il est auditeur militaire. Mais regardez l'homme de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons comme serviteurs du Seigneur. Alléluia. Parce que Dieu est celui qui utilise tout le monde. Nous prions pour qu'il y ait de plus en plus des hommes de Dieu qui s'élèvent dans les nations. Parce que le Seigneur a besoin de ses serviteurs pour bouleverser le monde. Amen. Alors, est-ce que nous sommes contents de le recevoir? Est-ce qu'on peut le manifester avec des acclamations? Alléluia. Je rends grâce à l'Éternel notre Dieu qui a permis que je me tienne devant son peuple de l'Assemblée, les messagers, pour parler de sa parole. Je remercie également le pasteur, le responsable de la cellule de l'Église, l'Assemblée des messagers, pour le choix porté sur notre modeste personne, en nous alignant pour apporter la parole de Dieu ce matin. Je salue également ta présence en ce lieu. Je suis convaincu d'une chose, que tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu étais venu. Que c'est Dieu, le Dieu que nous prions, va te bénir puisqu'il s'agira d'un Dieu fidèle. Le thème que je vous propose, je l'ai intitulé « En finir avec les dieux de la maison de ton Père ». Notre texte de base, c'est dans Juge 6, 12. 6, et puis on saute, on prend 25, 28. Et puis Genèse 12, 1. Par respect à la parole de Dieu, nous pouvons tenir debout pour que nous puissions procéder à la lecture. Genèse 12, 1, je lis. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai.
Nous passons maintenant dans Juge. « 6, 12 à 16. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent? Quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit, « Mais je serai avec toi, et tu battras Madian comme un seul homme. » Nous sautons, nous prenons 25 à 28. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans, renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat les pieux sacrés qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu. » Gédéon prit 10 hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit, mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'autel de Baal était renversé, le pied sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'autel qui avait été bâti. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi ce thème? En finir avec le Dieu de la maison de ton Père. C'est tout simplement parce que j'avais fait le constat suivant. La plupart des enfants de Dieu demeurent dans le blocage de toutes sortes. Quoique convertis n'arrivent pas à progresser, n'arrivent pas à émerger. Parce que retenus par les liens familiaux de toutes sortes, par leurs origines, par les dieux de la maison de leur père, par les coutumes ancestrales, par les alliances contractées et par l'environnement qui les entoure. Je peux donner un exemple. Vous trouverez que dans certaines familles, tous les garçons sont des receveurs, des bus. C'est pas normal. Et puis finalement, du côté des filles, vous trouverez que non, toutes les filles ne sont jamais mariées, mais continuent toujours à vivre au même endroit. Ce sont les exemples que je suis en train de donner. Nous allons comprendre au fur et à mesure que nous allons évoluer. Pourquoi ce message? Pourquoi le choix de ce thème? L'objectif recherché, au fait, c'est amener les enfants de Dieu à se révolter, à se lever, pour sortir de cette situation. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons reçu des promesses. Nous devons vivre ces promesses dans nos vies. Mais pourquoi cela n'arrive pas? Puisque il y a les dieux de la maison de nos pères. D'où l'objectif de chercher à travers ce message-là, c'est amener les enfants de Dieu à se révolter, à se lever pour faire changer cet état de choses. Les promesses sont là, mais nous ne le vivons pas. Pourquoi? Dieu nous dit que non, voilà, vous serrez la tête et jamais la queue. Mais en fait, vous constaterez que non, voilà, au lieu d'être la tête, nous faisons souvent du surplace. Vous serez bénis dans les champs. Mais vos troupeaux seront bénis. Mais sur les terrains, on constate que non, voilà, il n'y a aucune bénédiction. Alors il faut se lever contre cet état des choses pour que nous puissions jouir effectivement du bienfait d'être enfants de Dieu. Le point souvent, c'est la présentation de la maison de ton Père. Est-ce que connais-tu la maison de ton Père? De ta mère, avant ta naissance, après ta naissance
et durant tout le temps où tu y as passé. Et dans le texte de Genèse 12:1, nous comprenons que nous devons, en dehors du fait de quitter l'Égypte, qui est le symbole ou l'image du monde et de ses convoitises, nous devons, l'Éternel nous invite également à quitter, à sortir de la maison de nos pères. Et il nous donne cet ordre-là de quitter la maison de père, de quitter notre patrie pour jouir des bienfaits de Dieu. Vous constaterez que non, Abraham était effectivement bloqué. Et il a reçu l'ordre de quitter. Et vous verrez plus loin là, dans le verset 2, il dit ceci: je te bénirai. Donc, quand vous quittez, c'est alors que je te bénirai. N'est-ce pas? Donc, pour être béni, il faut d'abord quitter. Alléluia. Pourquoi Dieu nous demande de quitter? Parce qu'il sait que dans la maison de nos pères, c'est la misère. Ce sont les difficultés de toutes sortes. Ce sont des problèmes. Ce sont des abominations. D'où, pour jouir le bienfait d'être un enfant de Dieu, il faut nécessairement quitter la maison de nos pères. Lors des 2 dernières guerres mondiales, les familles européennes avaient contracté des pactes de sang avec le monde des ténèbres pour se protéger. Elles-mêmes, ainsi que leurs enfants. Elles avaient peur de la mort, et puis ils étaient confrontés à toutes sortes de maladies. Alors, pour faire face à cette situation-là, ils ont dû contracter des alliances avec le monde des ténèbres. Ce n'est pas seulement en Europe, même en Afrique, c'est la même chose. Nous avons connu également des guerres en Afrique, même au Congo. Et certaines personnes ont contracté effectivement des alliances pour chercher à se protéger. Ainsi, tous nos pères, sans exception du pays, du continent de région, de patrie, ont fait des sacrifices pour entrer en communion avec des divinités. De soleil, de santé, de la famille, comme Abraham et ses parents. Ce qui a conduit justement l'Éternel à inviter Abraham à sortir de la maison de son père. Ben, c'est notre père à tous. C'est le père d'une multitude. Mais pour devenir père d'une multitude, il devait d'abord commencer par sortir de la maison de son père. Nous allons donner maintenant quelques illustrations bibliques. Sur le texte que nous venons de lire tout à l'heure, là, c'est dans Juge 12, 16, 20. Gédéon vivait dans la maison de son père. Et lui-même le dit. Il était le plus petit de sa famille. N'est-ce pas? Et le plus petit de sa famille, mais également, c'était la plus petite tribu également de Manassé. Donc, c'est la misère la plus totale. Lui-même s'est posé la question, où sont tous ces prodiges qu'on nous a toujours parlé? Nous ne les vivons pas. On dit que nous sommes des enfants de Dieu. Hein? Nos ancêtres ont fait des prouesses. Nos ancêtres ont toujours été des victorieux. Mais nous, là, pourquoi les choses ne marchent pas? C'est la question que Gédéon s'est posée. Pourquoi ils étaient bloqués? C'est justement les dieux de la maison de son père. Alléluia. Et au temps de Gédéon, Israël vivait dans une situation très difficile. Il travaillait durement et au moment de la récolte, ce sont les Madianites qui venaient tout prendre. Et c'est la même chose pour les enfants de Dieu. Ils travaillent durement. Résultat de course, ils n'évoluent pas. Résultat de course, ils ne prospèrent pas. Pourquoi? C'est puisqu'ils continuent à demeurer dans la maison de leur père. Je vais vous donner un exemple. Un témoignage d'un jeune homme, un Ouest-Africain, qui avait étudié dans les grandes écoles de son pays. Il a obtenu un très beau diplôme
Hein, il a même exposé, en fait, dans leur salon. Ben, il a le diplôme, un grand diplôme. Mais curieusement, il n'arrive pas à trouver le travail. Il a introduit des dossiers un peu partout, sans succès, malgré son grand diplôme. C'est quelqu'un qui avait réussi avec la plus haute distinction, avec embrassement du jury. Mais malgré tous ces diplômes-là, hein, le monsieur n'arrive toujours pas à trouver. Oui, justement, n'arrive toujours pas à trouver de l'emploi. Et finalement, il s'est révolté, comme je viens de le souligner tout à l'heure. Nous devons nous révolter. En tant qu'enfants de Dieu, nous devons faire changer les choses pour que notre statut change, pour que notre vie change, pour que nous puissions jouir de bienfaits d'être un enfant de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, il a cherché la face de Dieu. Hein? Il a cherché la face de Dieu. Et effectivement, Dieu s'est laissé trouver. Il s'est converti. Et un matin, alors qu'il était chez lui, il y a un vent impétueux venu de nulle part. Lui, il était dans son salon, dans leur salon. Le diplôme était affiché quelque part. Et ce vent-là a renversé justement ce diplôme qui est tombé, cassé. Et lorsqu'il sort son diplôme, il va regarder, il était écrit, tu ne trouveras jamais d'emploi. Et ce jour-là, c'était sa libération. Pourquoi? Puisqu'il est sorti de la maison de son père. Bien-aimé dans le Seigneur, vous devez savoir une chose. Hein? La maison de nos pères est caractérisée, comme je viens de le souligner tout à l'heure, par la misère, par le célibat, par toutes sortes d'abominations. Alléluia. Alors pourquoi Gédéon continue à vivre dans la misère? C'est tout simplement parce qu'il demeurait dans la maison de son père. Ton père ou ta mère, ou l'un de tes parents t'a engagé, voire entraîné dans une communion avec les démons de ton pays, de ta patrie et surtout de ta maison. Les Madians symbolisent justement le diable et ses acolytes qui viennent juste pour détruire, égorger et dérober. Et Dieu a besoin maintenant d'une personne qui doit se tenir à la brèche afin de sauver sa famille, afin de sauver son mari, afin de sauver sa nation. C'est comme ça qu'on nous demande toujours de prier pour notre nation, car notre bonheur en dépend. Donc il faut qu'il y ait quelqu'un qui puisse se tenir à la brèche, se lever face à cet état de choses, pour pouvoir renverser les choses. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un autre exemple que je peux donner. Tu fais des champs, tu es cultivateur et tu as planté sur une grande étendue, 2 hectares, 3 hectares, comme c'est souvent le cas à Kinshasa, et précisément vers le plateau de Bategela. Mais un événement malheureux survient et tous les champs détruits. Tu peux avoir conçu une grande maison. Un jour, l'État se lève pour dire que non, en tout cas, la partie ici doit être détruite. Ben, vous trouvez ça normal. Vous pensez que bon, c'est une mesure prise par l'État comme ça. Pourquoi chez vous et non pas chez le voisin? Vous devez vous poser la question. Apparemment, c'est normal. L'État peut décider en tant que l'État, en tant que puissance publique, un matin, il vient dire en tout cas, la partie ici, en tout cas, nous devons l'exproprier pour cause d'utilité publique. Et toi, tu te retrouves dans le lot. Tu trouveras que c'était normal. En réalité, ce n'est pas normal. Amen. Ce sont les influences négatives de Dieu de la maison de nos pères. Alors, en voici quelques influences négatives de Dieu de la maison de nos pères. Primo, la pauvreté familiale. Vous êtes dans une famille où tous les membres sont pauvres, marchent à pied. Et la majorité de la famille vit dans une pauvreté indescriptible.
absence de biens de valeur, il y a la famille, tout le monde est locataire. C'est le cas. Enfin, c'est du vécu, c'est que je dis là. Moi, j'ai travaillé à Kananga. J'étais auditeur militaire à Kananga à l'époque. Kananga, malade, je vois chic. Pour ceux qui connaissent Kananga. Il faut aller à Kananga. Kananga, c'est Kananga. Non. Kananga, c'est une ville assez difficile. Kananga vit grâce au chemin de fer. Kananga n'a pas de courant. Et la population de Kananga s'est réjouie d'être dans cette situation-là. Pourquoi? Pour vendre leur macal là de tout le monde. C'est pas normal. Voilà. Et à Kananga là, toutes les autorités étaient pratiquement à notre époque là, à pied. Toutes les autorités à pied. Il n'y avait que le gouverneur qui avait une vieille Mercedes là qui posait souvent des problèmes. Mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. La pauvreté familiale. Deuxième influence négative. Le plafonnement ou la limitation. Dans la famille, personne ne peut aller loin. Tout le monde fait du surplace. Et ceux qui veulent percer deviennent automatiquement des cibles. La mort ou la tragédie de ceux qui veulent percer, c'est-à-dire de ceux qui veulent casser cette loi-là établie. Nous voyons des garçons à l'âge adulte demeurer dans la parcelle familiale. Ce n'est pas normal. Une autre influence négative, c'est le célibat. Vous trouverez dans certaines familles, les garçons comme les filles sont tous des célibataires. Certaines filles peuvent se marier. Et lorsqu'elles se marient, quelques temps après, finalement, elles divorcent et reviennent encore dans la maison des parents. Ça, ce sont les influences négatives de la maison de nos pères. Une autre influence négative, ce sont les maladies héréditaires. Ce sont là les maladies qui se transmettent d'une génération à une autre. Ta grand-mère avait souffert de cette maladie-là, ta mère aussi, et toi aussi tu en souffres. Et quand tu fais ce constat-là, tu dois te poser des questions. Pourquoi cela arrive-t-il? Ce sont les influences négatives de Dieu de la maison de ton père. Je connais qui c'est au fait à l'époque il était péché, aujourd'hui il est devenu entre-temps pasteur. Dans leur famille, tout le monde souffrait du cancer. Alors ce pasteur-là a perdu ses frères. Il a perdu ses frères. Tous sont décédés du cancer. Et finalement, sa grande sœur sur qui il comptait a attrapé la même maladie. Je disais tout à l'heure qu'il faut que quelqu'un se mette à la brèche pour sauver sa famille. Et ce pasteur-là s'est levé. Il s'est mis à prier, à combattre ces dieux-là, à combattre ces influences-là négatives. Et au moment où je vous parle, bien-aimé dans le Seigneur, sa sœur a été guérie. Amen. Donc, ils ont été libérés de la maladie du cancer. Ce n'est pas seulement le cancer, ça peut être autre chose. Concernant X avait la tuberculose, son frère, la même chose, et ainsi de suite. Quand vous constatez ces choses-là dans la famille, il faut vous lever. Il faut qu'il y ait quelqu'un dans la brèche pour se lever contre ce phénomène. Puisque notre Dieu, c'est un Dieu tout-puissant. Il est capable de détruire tous ces phénomènes-là. Voilà un peu le cancer. Une maladie dite incurable. Chez nous, chez notre Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Moi, je dis souvent ceci. Vous savez, la fièvre, prenez l'aspirine ou la Novalgie. La Novalgie, il ne faut pas chercher à prier par rapport à ça. Je préfère plutôt, quand il y a des grandes maladies comme ça, des maladies dites incurables, que les hommes de Dieu puissent s'élever sincèrement et voir notre Dieu agir à l'instar de ce berger. En dehors des maladies héréditaires, il y a également la limitation de l'espérance de vie. Ici, les membres de famille ne vieillissent pas. Les hommes ne dépassent pas 50 ans
les femmes ne peuvent pas aller au-delà de 40 ans. Quand vous constatez ces choses-là, c'est un signal. Hein? C'est un signal, vous devez vous lever. Vous devez vous lever. Ce sont les influences négatives de Dieu, de la maison de nos pères. Je connais un de nos pasteurs avec qui nous avons travaillé à Kananga. Mais dans leur famille, les garçons ne pouvaient pas dépasser 58 ans. Ok, un jour, un de ces jeunes frères, puis c'est du vécu ce que moi j'ai dit. Moi j'aime bien, au fait, tirer les témoignages de la Bible. J'aime également, au fait, témoigner de ce que l'Éternel a fait pour moi. Alléluia, c'est bien de se référer à la Bible. Mais moi je peux te poser la question de savoir aujourd'hui, qu'est-ce que Dieu a déjà fait pour toi? Hein? Et si je pose la question à l'assemblée ici, eh bien, vous verrez, rares sont ceux qui vont lever leur doigt. Vous comprenez? Oh, notre Dieu, c'est un Dieu vivant. Hein? Nous devons vivre le bienfait d'être enfants de Dieu. Ben, son jeune frère, qui était défenseur judiciaire, un jour il était sur une moto, il a été renversé. Il s'en est tiré avec une fracture au niveau de la cuisse ici. Je suis allé même le voir à l'hôpital. Il était en fait hospitalisé à l'hôpital, au centre médical de la Légion Pire. Je l'ai vu, c'était une fracture ouverte. On a soigné et puis on l'a plâtré. Et de là, on l'a transféré à Galima. C'est juste une fracture au niveau de la cuisse qui plus tard a entraîné sa mort. Ce n'est pas normal. C'était les influences négatives de Dieu de la maison de leur peuple. Dans leur famille, vous ne pouvez pas dépasser 58 ans. Et effectivement, le principe, cette loi établie, a été respecté. Ce papa est parti. Quelques temps après, son grand frère, qui est également pasteur à Matadi, est venu à Kinshasa. C'était dans une fête. Pendant la fête, il va faire une crise d'AVC. Et lui également s'approchait. Non, il avait déjà 58 ans. Donc c'était à son tour de partir également. AVC, on l'achemine à l'hôpital. Bien-aimés dans le Seigneur, il faut faire confiance en Dieu. Il faut servir ce Dieu-là. Et quand vous servez Dieu de tout votre cœur, vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. AVC hospitalisé. Ben, du côté de la famille, on s'est dit non, le principe est là. Il va certainement être respecté. Mais ils avaient oublié une chose. Celui-là, c'était un serviteur de Dieu. C'était un oint de Dieu. Et la famille s'est levée. Son épouse s'est levée. Lui-même s'est levé. Ils ont prié. Ils ont invoqué la puissance d'en haut. Le pasteur est sorti de l'hôpital. Il a regagné Matadi. Au moment où je vous parle, il est âgé aujourd'hui de 65 ans. Il a brisé les lois établies. Acclamons l'Éternel notre Dieu. D'autres influences, la sorcellerie familiale présentée sous forme de protection de la famille. Ben, dans certaines familles, on peut vous demander de porter des bagues, n'est-ce pas? Des bagues, soit des fils au niveau de la hanche, soit des chaînettes au cou, que vous devez cacher à tout le monde. Mais si c'est quelque chose de normal, pourquoi cacher? Hein? Non, c'est la protection. Quelle protection? C'est quelle protection ça? Oh non, voilà, il faut cacher, il ne faut pas que vous faites l'extérieur puisse voir cette chaînette-là, encore moins ce fil-là. Ça, c'est la sorcellerie présentée comme étant une forme de protection de la famille. Ce sont les influences négatives de Dieu de la maison de nos pères. Et quand vous constatez ces choses-là, vous devez vous lever, combattre cela et mettre fin à cette situation, détruire ce Dieu, comme l'avait fait Gédéon, et qui a mis fin à ces lois et cadres. Alors, comment sortir de la maison de ton père? Nous avons d'abord commencé par parler du choix de notre thème. Pourquoi nous avons choisi ce thème-là? Deuxièmement, les objectifs recherchés. Troisièmement, nous avons
donné quelques illustrations bibliques, notamment le cas des Gédéons. Et puis nous sommes passés au point suivant, c'est-à-dire les influences négatives de Dieu de la maison de nos pères. Maintenant, comment sortir de cette situation? Comment sortir de la maison de nos pères? Primo, il faut implorer le pardon et la miséricorde de Dieu pour toutes les abominations de nos pères, de nos parents. Deuxièmement, il faut donner entièrement ta vie à Christ en vivant dans la crainte de Dieu, car si Christ vous a franchi, vous serez réellement libre. Il faut également quitter les influences négatives de tes origines, de la maison de ton père, et réclamer l'intervention de l'Éternel, le Dieu des armées, sa droite toute puissante pour vous libérer de toute prison spirituelle et confesser de votre bouche que vous sortez de votre pays, de votre patrie et de la maison de vos pères. En abandonnant certaines coutumes et pratiques qui n'honorent pas Dieu. En abandonnant certaines coutumes et pratiques qui n'honorent pas Dieu. Même l'État ne peut appliquer des coutumes que lorsqu'elles sont conformes à la loi. N'est-ce pas? Il y a certaines coutumes que nous devions respecter. Bon, quand nous parlons par exemple du mariage, la dot, c'est la coutume. C'est la coutume. Nous devons, en fait, respecter cela. Mais lorsque c'est une coutume qui est contraire à la parole de Dieu, là, il faut carrément abandonner. Souvent, nous voyons quoi? Vous arrivez, au fait, il y a un deuil quelque part. Bon, on bloque les cercueils, vous devez payer. Ça, c'est quel genre de coutume, ça? Il ne faut jamais accepter. Il ne faut jamais accepter. Vous perdez un être cher, ou bien la femme qui perd son mari, les membres de la famille se réunissent et vous isolent dans un coin là pour vous laver. Mais vous transmettre les malédictions. Il faut vous transmettre les malédictions. Il faut faire très attention. Il faut faire notre maman est décédée là. Non, un groupe d'individus là. Les gens comme ça m'ont tiré de côté là. Oh, dès qu'on a mis son coup fait, Makila là. Makila, il faut foutre ça. Je les ai envoyés promener. Oui, j'ai payé quoi? Et pour quel motif? Ça, c'est quel genre de coutume? Ça, ce sont des coutumes à bannir. Sinon, vous risquez de vous retrouver dans ces liens-là. Et lorsque vous êtes enchaîné, pour sortir de là, ce n'est pas toujours facile. Ce n'est pas toujours facile. Il faut faire très, très attention. Il faut quitter physiquement et spirituellement l'environnement qui vous bloque. Si l'environnement n'est pas bon, il faut le quitter. Il faut le quitter. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au terme de notre prédication du jour. Comme je viens de le souligner tout à l'heure, non seulement les familles européennes, mais également les familles africaines sont bloquées tout simplement parce qu'ils ont contracté des alliances avec les mondes des ténèbres. Lorsque vous contractez des alliances avec le monde des ténèbres, vous êtes liés dans cette chaîne-là. Je ne dis pas c'est une chaîne, je dis dans cette chaîne-là maléfique. Alors, et vous constaterez que vous êtes, et vous serez totalement bloqué. Alors, lorsque vous constatez toutes ces influences négatives dans votre vie, c'est un signal fort. Il faut vous lever pour sortir de là. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons prier. Merci Seigneur. Oh, merci Seigneur. Nous allons d'abord dire merci à Dieu pour sa parole. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Élevons nos voix, prions l'Éternel notre Dieu. Oh Dieu de gloire, merci de ce que tu nous as encore parlé, Seigneur, ce matin sur ces influences négatives. Éternel est ton nom, Dieu véritable, c'est toi, Yeshua Mashiach. Tu es notre Dieu. Merci de nous révéler encore ta connaissance. En toi seul, Seigneur, vers toi. Nous tournons, toi qui es Dieu. Alléluia. Merci pour ta grâce. Merci pour ta gloire parmi nous. Merci parce que tu veux nous aimer. Sois béni, Seigneur, parce que tu es Dieu qui veut libérer ton peuple. Toute influence de l'ennemi, et de la franchir, Seigneur. Merci de
Seigneur, d'accomplir ta volonté dans nos vies, de nous garder fidèles à toi. Oh Yahweh, toi seul est Dieu, toi seul est Dieu. Tu es l'éternel, tu es l'éternel. Seigneur, merci de ton peuple, Seigneur, tu te sortes vers nous. Nous voulons sortir, papa, nos enfants d'Israël, Seigneur, nous sortir l'esclavage, Seigneur, nous allons maintenant chasser l'esprit de pauvreté dans nos familles. Nous allons chasser l'esprit de chômage, le manque de travail. Nous allons refuser toute négligence dans ce que nous faisons. Et nous allons chasser également l'esprit d'échec dans nos entreprises. Et le vent voit, prions l'Éternel notre Dieu. Seigneur, le Dieu vainqueur, qui n'a pas de pouvoir, Seigneur. Seigneur, tu es le Dieu, merci parce que tu es le Dieu de la délivrance, le Dieu de la délivrance, Nous allons maintenant s'aimer l'esprit d'abondance, de réussite dans nos entreprises, s'aimer l'esprit de travail bien fait. Nous allons proclamer la réussite, le succès, l'élévation dans notre vie, celle de nos enfants et de nos familles. Prions le Seigneur notre Dieu. Élevons au voix, prions le Seigneur notre Dieu. Qui nous attache au Dieu de la maison de nos pères et renoncer aux coutumes qui n'honorent pas notre Dieu. Élevons nos voix, prions l'Éternel notre Dieu. Installés dans nos familles et les chasser loin de nous, et c'est au nom de Jésus-Christ. Et le vent revoit, prions l'Éternel.
mentale et spirituelle dans nos vies et c'est au nom de Jésus. Merci pour la bonne santé. Merci papa que Dieu nous a prospéré. À tous égards, on prospère l'état de nos âmes, Seigneur. Merci parce que tu es le Dieu véritable. Au nom de Jésus, Père de toi, merci pour la santé, la bonne santé spirituelle. Que mon Dieu puisse vous bénir abondamment. Un petit témoignage. Hier, j'étais très en méforme. J'étais même déterminé à appeler le pasteur pour dire qu'en tout cas, je ne saurais pas être avec vous. Je me suis dit, mais c'était un rendez-vous ferme, pris avec l'éternel notre Dieu. J'ai invoqué la puissance d'en haut. C'est comme ça que vous m'avez trouvé aujourd'hui parmi vous. Voilà, notre Dieu, c'est un Dieu merveilleux. Alors, tout ce que vous demanderez au Père, soyez sûr que vous l'avez reçu. Je me suis levé contre cette maladie-là. Et aujourd'hui, je suis resté debout pendant je ne sais pas combien de temps. Près d'une heure, en train de prêcher et de proclamer la parole de Dieu. Donc continuons à faire confiance à Dieu. C'est alors que nous verrons la gloire de Dieu. Acclamons ce Dieu-là. Notre Dieu est celui qui nous parle. Amen. Chaque Dieu ne serait simplement. Mais je vais inviter aussi Maman Isabelle, qui est servante de Dieu. Pendant qu'on priait, le Seigneur a mis quelque chose dans son cœur. Je vais l'inviter. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce qu'on peut apporter un panier? Un panier spécial. Pendant que le pasteur prêchait, quand il est arrivé à la fin, le Seigneur m'a mis à cœur de faire quelque chose. Qu'on m'apporte un panier, s'il vous plaît. Vous savez, quand nous prions, le Seigneur, on peut déposer ma main. Quand nous prions le Seigneur, notre Dieu est fidèle. Il nous écoute et il exauce nos prières. Mais ça prend un temps. Pour certains, c'est automatique. Mais pour d'autres, Dieu a besoin de quelque chose. Si vous continuez les textes de Gédéon, il parlait avec Dieu. Quand il disait, je suis le plus petit de ma famille, je suis de la plus petite tribu d'Israël. Et à la fin, un peu plus bas, il dit, si c'est vraiment vous, attends que j'apporte mon offrande. Oui. Alléluia. Déjà pour il la plus petite tribu et les tout petits, quelle offrande un grand Dieu pouvait attendre de Gédéon? Ce n'était pas un homme riche, il n'était pas d'une famille riche. Mais la parole de Dieu nous dit, Dieu a attendu. Bien-aimé, il y a un secret dans ce que nous donnons à Dieu. Il y a un grand secret dans ce que nous donnons. Les offrandes ont des paroles que la bouche n'a pas. Quand vous constatez qu'il y a des blocages, comme Gédéon avait constaté dans sa famille, après avoir prié Dieu, vous devez poser un acte. Aujourd'hui, nous allons le faire pour nous délivrer de toutes les influences négatives de nos origines. Nous avons des pères qui ont contracté de la magie. Ils étaient dans l'occultisme, Rosquois, Maïkari, pour être de grands. Alléluia. Et d'autres
Ils étaient dans la sorcellerie. Il y en a d'autres, uniquement pour avoir du gibier, être le meilleur chasseur. Il a sacrifié les filles, il a sacrifié les garçons. Des choses que toi et moi n'avons pas fait, mais qui continuent à nous poursuivre jusqu'aujourd'hui. Que ton offrande ce matin parle. Lève-toi là où tu es. Ça, ce n'est pas encore les offrandes ordinaires. Hein? N'oubliez pas, on ne s'amène pas à la maison de Dieu le main vide. Mais ça, c'est une offrande spéciale. Tu les donneras pour toi. Tu les donneras pour ton mari, pour tes enfants, pour ta femme, pour ta famille. C'est une offrande de famille. J'aimerais que personne ne manque à donner cette offrande. C'est une forme d'action de grâce que nous disons à Dieu. Nous croyons déjà que nous sommes délivrés de Dieu de la maison de nos familles. Et rien ne pourra nous résister désormais. Et quand cela ne marchera pas, cette offrande va crier devant le trône de Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Nous déposons les offrandes de la famille, les actions de grâce. Merci, pasteur. Merci, maman. Voilà, le panier va circuler. Tout ça, vous mettez. Alors, si vous n'avez pas avec vous pouvez faire une application, vous mettez sur le compte de l'église, vous mettez offrande spéciale. Ok? Juste ça, pour ceux qui n'ont pas le liquide, mettez donc, faites une opération sur le compte de l'église. Le panier va circuler. Ce n'est pas encore l'offrande, c'est une offrande spéciale. Après, on peut faire votre offrande après. Voilà, nous nous tenons debout. Ceux qui en peuvent mettre, ceux qui n'ont pas peuvent mettre le panier. Le Seigneur est celui qui voit l'état de nos cœurs. Il est le Dieu qui nous libère. Amen. L'onction de Dieu en nous brise le joug. Et je crois que le Seigneur, par sa puissance, libère chaque famille, chaque cœur. Merci, pasteur, pour ce message. Que Dieu vous bénisse. Vous savez, des fois, le Seigneur nous parle d'une manière, des fois, que nous ne nous attendons pas. Je pense que chacun a peut-être reçu quelque part, certainement. Dans la vie, il faut aussi se poser des questions. On voyait des fois certaines choses. Posez-vous des questions. Et je crois que c'est important. Quand vous marchez avec le Seigneur, notre Dieu est celui qui nous parle dans sa parole. Première chose, c'est que la parole de Dieu est celle qui nous délivre. Il faut aimer la parole du Seigneur. Il nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Dites-le jour et nuit afin de réussir dans ce que tu fais. Mais si vous ne lisez même pas la parole de Dieu, comment vous allez être libéré? Vous comprenez? Comment vous allez comprendre certaines choses? Et après, le Saint-Esprit est là pour nous parler. Vous pouvez réaliser, il dit, ce n'est pas normal. Amen. Amen.
Des fois, il faut se révolter. Il dit, ce n'est pas normal. Comment tous tes enfants sombrent dans la drogue? Toi, tu es servante, serviteur du Seigneur. Tu dis, ce n'est pas... Non, des fois, prendre l'autorité, commence à prier. Et ce n'est pas des fois, nous banalisons. Il y a des choses qu'on ne doit pas banaliser. Amen. Et je crois que c'est important. Et ce genre de message, c'est important de nous réveiller et de réaliser. Des fois, dans nos vies, on fait des constats. On dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que c'est moi le problème? Bien, où est le problème? C'est pas mal de questionner Dieu. Seigneur, où est le problème? Dieu peut te dire non, c'est moi qui te fais passer par là parce que ça. Et Dieu peut te dire regarde ça, vous comprenez? Mais ça, il faut aussi apprendre à chercher la face de Dieu. Prier le Seigneur et Dieu te révélera. Amen. Amen. Notre Dieu, celui qui est bon, si le Christ vous a franchi, vous serez réellement. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, nous allons maintenant nous préparer à apporter notre offrande classique dans la maison de Dieu. Nous allons prier. Nous allons préparer notre offrande. Alors, nous disons ceci. Ici, je crois que les habitudes, c'est que beaucoup n'ont plus de liquide parce que le principe, c'est qu'on nous enlève le cash. Bon, il y a toujours un numéro de compte de l'église. Je crois qu'on peut, je ne sais pas si on va l'afficher ou pas. Vous pouvez faire votre opération sur l'application bancaire. Mettez votre offrande, votre dîme pour le Seigneur. Sinon, le panier va circuler aussi. On va apporter dans la maison du Seigneur. Amen. Voilà, nous allons nous tenir debout, chacun son offrande en main, ceux qui vont faire les opérations, nous allons prier pour ce moment. Est-ce que je peux vous inviter à vous tenir debout, s'il vous plaît? Nous allons prier ensemble. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci parce que tu es un bon papa, tu es un Dieu fidèle. À toi appartiennent l'or et l'argent. C'est toi qui nous donnes. Et nous te disons merci parce que ce matin, nous voulons obéir et t'offrir également ce que tu nous as donné, Seigneur. Bénis tout un chacun qui va apporter dans ta maison. Bénis celui qui a la volonté mais qui n'a pas les moyens. Souviens-toi de ton peuple et que tout ce que nous allons faire soit pour ta gloire. C'est en ton nom précieux, Seigneur Jésus, que nous disons Amen. Amen. So
le Seigneur. Alléluia. Merci à toi, Seigneur. Je vais laisser la place aux annonces. J'invite le pasteur Ali. Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous voulons d'abord recevoir tous ceux qui sont là parmi nous un dimanche pour la première fois. Nous voulons vous saluer et vous souhaiter la bienvenue dans la maison de votre papa. Est-ce qu'il y a des visiteurs qui sont là pour la première fois un dimanche parmi nous? Gloire au Seigneur. Amen. Amen. Je vous demande de vous tenir debout. Nos visiteurs. Amen. Je vais commencer par d'autres mamans qui est derrière. Oui, votre nom, d'où vous venez, qui vous a invité. Hervé, oui. Ah, il a accompagné le couple pastoral, que Dieu vous bénisse. D'autres. Moi, c'est maman Judith. J'ai été invitée par Maman maman François. François. Oh, Seigneur, amen. Ah, c'est ma soeur. Vas-y, votre maison. C'est Karine, je suis invitée par maman. Amen. Maman Karine, c'est vraiment une soeur à moi, une vraiment soeur. Elle est aussi servante du Seigneur. Et son mari, c'est un serviteur de Dieu avec qui on a travaillé il y a une trentaine d'années, quand on était étudiants. Oui, ça c'est une soeur. Maman, tu sais que c'est ma soeur? Oui, je sais. Elle t'a fait déjà. Gloire au Seigneur. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres personnes? Alors nous allons vraiment les saluer comme les enfants de Dieu dans la maison de leur papa. Et après cela, à la fin du culte, un accueil spécial pour vous. Amen. Est-ce qu'on peut les saluer? Soyez bénis, pour que Jésus, Dieu qui vous a unis en Seigneur, bénira. Soyez bénis, pour que Jésus, Dieu qui vous a unis en Seigneur, bénira. Soyez bénis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Dieu qui nous a unis en Seigneur, bénira. Soyez bénis, pour que Jésus, Dieu qui vous a unis en Seigneur. Voilà. Bientôt, c'est la rentrée des enfants, du moins ceux qui sont à l'école francophone, pendant 2 semaines. Que le Seigneur garde tous nos enfants. Il y a des gens qui étaient en vacances, qui sont de retour parmi nous. Que Dieu vous bénisse. Et d'autres qui sont partis, que le Seigneur les garde également. Et il y a aussi nos enfants qui sont en 2e session, on a déjà prié pour eux. Et nous demandons que le Seigneur donne l'intelligence et la sagesse et la réussite. Amen. Parce que nous voulons que nos enfants, bien nos étudiants, qu'ils soient la tête et non la queue. Et qu'ils puissent réussir leurs études. Nous voulons la réussite. Amen. Notre Dieu est un Dieu de réussite. Amen. Gloire au Seigneur. Voilà. Que Dieu soit loué. Nous voulons vous rappeler aussi nos programmes de la semaine. Lundi, nous avons un temps de prière de 18h à 20h. C'est un temps d'intercession. Vous savez, une église qui prie, c'est une église qui est forte. Amen. La force de l'église, c'est la prière, qu'on vous montre. Et nous voulons axer vraiment sur la prière. Et ça fait 2 lundis que je donne des enseignements sur les intercesseurs. On va peut-être encore donner 2 ou 3 séances. Si vous voulez venir, venez. C'est des petits enseignements d'une demi-heure pour fortifier et nous montrer comment on doit prier et pourquoi on doit prier. Donc nous sommes ici le lundi, nous encourageons vivement. Les mercredis, les mamans, les dames ont leur programme ici à partir de 18h. Et les jeudis, c'est notre soirée d'enseignement, à 18h également. En septembre, on aura, à la rentrée, il y aura pas mal de choses qu'on mettra en place. On vous donnera ça au fur et à mesure, le temps que le collège pastoral se fixe. Mais nous allons voir des changements et de bonnes choses. Amen. Amen. Parce que notre Dieu, c'est lui qui nous appelle à évoluer. Et moi, je crois que nous sommes en train d'évoluer. Et nous allons aller là où Dieu nous veut. Amen. Vous voyez l'endroit où nous nous trouvons, l'espace devient étroit.
La Bible dit, élargir l'espace de ta tente. Amen. Nous sommes déjà dans le projet, on a, le papa et certaines personnes ont repris le projet en main, nous sommes là pour encourager. Papa Sylvestre chapeaute avec certains bien-aimés. Nous voulons vraiment que Dieu nous fasse grâce afin d'avoir un espace, un lieu où nous pouvons servir Dieu librement, où il n'y aura pas de contraintes. Et je crois que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Le Seigneur est fidèle. Non pas à cause de nous, mais à cause de sa fidélité. Donc, il nous donnera un espace où nous allons servir, il n'y aura pas de contraintes, on pourra venir veiller, prier sans problème. La maison de prière. Dieu va nous le donner. Amen. Donc, si vous voulez, vous sentez aussi, vous voulez être avec nous, pas Sylvestre est là. Là, on chapeaute ce programme, on suivra donc l'évolution. Quand il y aura un espace à aller visiter. Dieu nous a fait grâce, on a un architecte dans l'église, notre frère Trésor. C'est une bénédiction, vous comprenez? Cette église est régorgée de potentiel et de bénédiction. Et nous devons le savoir. Amen. Donc nous allons suivre et Dieu va nous aider, Dieu va nous donner l'espace. Alors comme je disais à nos bien-aimés, nous ne devons pas avoir peur de mettre les choses devant Dieu. Il ne faut pas avoir peur du prix, il faut pas... Non, notre Dieu est au-dessus de ça. Amen. Des fois, nous avons des limitations. Dieu est au-dessus. Ce que Dieu nous demande, c'est d'aller, de prier. C'est tout. Si lui veut, quel que soit le montant, Dieu est fidèle. De tout ce que nous puissions être guidés par le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Nous avons aussi insisté pour que les gens se mettent à jouer aux instruments. Et ça, j'insiste. On n'a pas besoin d'aller chercher que les gens viennent. Non. Seulement ici, là. Je vous dis vrai, seulement là. Et les enfants, et les papas, on va jouer à nos instruments. Je vous dis vrai. Alléluia. Vous avez fait un constat. Il y a des enfants qui étaient avec nous aussi, qui n'étaient pas des instruments. Quand ils sont là ailleurs, ils deviennent des meilleurs artistes. Ah. Mais ici, ils ne jouaient pas. Mais ils sont allés ailleurs. Ils sont devenus... Quand j'ai compris une chose, c'est que nous, on n'exploite pas ça. Amen. Donc là, j'ai demandé au papa, au maman, tous. Donc, moi, mon fils, il n'est pas là parce qu'il est allé, il avait un match, il a un tournoi aujourd'hui. Chez moi, c'est 30 minutes de musique. Il va tout faire. Et moi-même, je me suis aussi mis donc. On se met. Ça ne va pas venir comme ça du ciel. On va apprendre. Parce que nous voulons louer notre Dieu. C'est pas normal. Il ne faut pas trésor pas. Notre fille Eunice, c'est pas là. Et les instruments, regarde, on ne sait pas chanter. Exaucer est là pour entrer. Non. On va apprendre. Amen. Je vous dis qu'en décembre, on va apprendre. Nos enfants ont commencé l'appel message. Maintenant, les tiens, ça fait 8 années qu'ils sont là. Nos enfants sont là. Donc, les choses là de demander, Seigneur, donne-nous. Dieu va vous demander quoi? Vous avez. C'est comme un peu en Afrique, surtout au Congo. Seigneur, délivre-nous. Quand vous êtes délivré, vous-même, prenez-vous en charge. Quelqu'un avait dit, prenez-vous en charge. Alléluia. Donc, on se prend en charge. Pasteur qui est là, tu as aussi des effectifs chez toi, non? Hein? On envoie. Maman. La femme de papa est elle est derrière. Hein? Maman Irène, toi tu joues au synthétiseur là, non? Toi tu joues au synthé. Maman Irène, elle joue au synthé. Papa Aimé, c'est pas vrai. Elle joue, non? Maman Irène, tu joues. Maman Irène, pas tu le gâches. Hein? Mais ça va venir. Papa Trésor est venu sur la vie passée. On l'a vu nous-mêmes ici. Est-ce que c'est pas vrai? Si on a vu comment il commençait. Nous voulons que nos enfants jouent. Hein? Surtout nos enfants là. Ils vont jouer. J'ai déjà dit, maman, Françoise, c'est le violon. Amen. C'est un problème de volonté. Amen. Hein? Volonté. Il y a une école de musique qui va être, qui est là aussi un frère qui va apprendre, on va inscrire. Nous voulons que nous-mêmes, on joue aux instruments. On demande, je vous dis, je ne demande pas à Dieu d'envoyer des instrumentistes. Non. Ça sort d'ici. Amen. Parce qu'il y a des talents. Amen. Gloire au Seigneur. Je crois que ça, j'insiste sur ce communiqué et j'insisterai toujours. Même les chantres là. Hein? Mon mari devait prendre sa retraite. Non, dans les champs. Les enfants, vous avez des belles voix. Oui. Pourquoi vous gardez? Venez chanter pour le Seigneur. Hein, maman Sylvie, elle s'efforce, tout ça, maman Bendix. Hein?
Les frères. Voilà. Ce n'est pas dit que c'est réservé. Dirty. Quand voilà, tu gardes, ok. Surtout toi, Dirty. Surtout toi, Dirty. Dimanche prochain, vous la prenez là. Amen, amen, amen. C'est comme ça qu'on va faire maintenant la violence pour que les gens servent Dieu. Hein? Docteur, voilà, futur docteur, tu te caches, hein? Okay. Donc tu vas. Nous voulons qu'on serve Dieu. Vous savez, nous, c'est comme ça qu'on a servi le Seigneur. Amen. Si vous le voyez prêcher aujourd'hui, c'est pas. On nous a dit, toi là, tu vas prêcher. Ah, je vais prêcher comment? Tu vas prêcher. On a commencé. Hein? Alors nous allons réaménager le ministère. Le collège pastoral va faire une réunion. On va lâcher le ministère. Nous voulons motiver d'abord le ministère. Et l'Église va travailler avec ceux qui sont là. Notre Dieu travaille avec ceux qui sont disponibles. Amen. Je sais que ça va aller. Amen. Ça va. Regarde ton voisin, ça va aller. On sera dans notre nouvelle salle. Ils sont morts. Hein? Frère Michael va prendre la basse. Ils sont morts. Gloire au Seigneur. Amen. C'est bien de parler. Nous voulons souhaiter un bon anniversaire à tous ceux qui sont nés au mois d'août. Maman Mimi, elle est là, maman Mimi. Bon anniversaire. Allez. Maman Mimi, toi aussi. Oh. Bon, il y a maman Mimi. Elle est partie. Bon. Mais aussi ma fille Marie-Christine qui fait son anniversaire. Elle, c'est aujourd'hui. Amen. Comme on dit, elle est grandie. Voilà, nous allons prier pour eux, pour elle, plutôt. Là où elle se trouve, elle peut se tenir debout. On va les recommander entre les mains du Seigneur. Après ça, le papa dit qu'on va prier pour élever sa voix. Est-ce qu'on peut prier pour Maman Minata et Maman Marie-Christine également? Et recommander leur vie pour leur anniversaire. Et papa dit qu'on va prier un peu pour elle. Nous allons prier. Seigneur, notre Dieu, nous te disons merci pour ces bien-aimés à qui tu as voulu donner une année de plus dans leur vie. Nous prions pour que tu puisses continuer à les bénir et accomplir ton projet dans leur vie. Garde-les fidèles à toi. Merci de les soutenir en toutes choses, de les garder en bonne santé. Merci parce que tu es Dieu. Merci de te glorifier dans leur vie. Au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Père, nous bénissons ton nom pour nos sœurs. Éternel grand Dieu, merci encore pour cette année nouvelle que tu les as données. Papa, que ta main puissante soit sur elles. Papa, accomplis le désir de leur cœur. Ô éternel grand Dieu, loin d'elles toute forme de souffrance et de malheur. Éternel, donne l'intelligence. Précède-les dans tout ce qu'elles vont faire au nom de Jésus-Christ. Accompagne-les, ô éternel. Guide-les, recadre-les sur le chemin qui mène vers toi, parce que tu es Dieu. Ouvre encore les écluses des cieux, papa, que les bénédictions pleuvent dans leur vie, parce que tu es leur papa. Que tout soit pour ta gloire éternelle. Dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur, nous nous mettons debout, nous allons juste chanter, remercier le Seigneur pour sa présence parmi nous. Nous allons chanter, remercier le Seigneur, parce qu'il a été fidèle avec nous. Merci Seigneur. Jésus,
sortir, Seigneur, de la maison de nos pères. Nous voulons sortir de ce qui nous liait. Merci parce que tu es celui qui nous libère. Parce que tu as dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Oh, merci parce qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Merci pour ta parole ce matin qui va dans notre cœur. Bénis ton serviteur, Seigneur, qui nous a parlé. Seigneur, remplis encore de paroles de connaissance, sagesse. Bénis son ministère. Bénis également son travail. Merci de bénir maintenant ton Église. Ceux qui étaient là, ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Souviens-toi de chacun. Maintenant que nous voulons commencer cette semaine, nous bénissons chaque jour de la semaine. Garde-nous, Seigneur. Garde ceux qui sont en examen. Donne la réussite. Seigneur, souviens-toi de chacun d'entre nous. Maintenant que nous voulons quitter ce lieu, laisse que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion du Saint-Esprit nous accompagnent dans la paix. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Seigneur. Voilà, bon dimanche.